Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies, donc pour le mois d'avril et pour les signes du lion. Donc lune en lion, ascendant en lion ou soleil en lion, donc signe général hein, en fait en lion. Pour ce tirage donc de ce mois-ci, j'ai décidé de prendre le Well of the Year Tarot. Je suis nulle en anglais, donc pardonnez mon accent à couper au couteau. Hein. Pour les énergies du mois, je l'ai déjà tirée, elle est ici. Ce sera vraiment pour les énergies de ce mois d'avril, donc 2020. Ensuite, pour accompagner les énergies générales, donc avec le tarot, on ira voir le Judith le Normand. Hein. Pourquoi j'ai pris ces deux-là? Parce que je les trouve hyper colorés et que j'avais envie de couleurs pour ce mois d'avril. Voilà, tout simplement. Et puis, en carte de réflexion, carte bonbon, comme vous voulez, il y aura l'oracle celtique, donc qui est ici. Et puis on prendra une carte ou deux. Comme les cartes ne sont pas d'hyper bonne qualité et qu'elles sont très cartonnées, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de... Je sais pas s'il y a un vernis. C'est vraiment du papier et du coup parfois ça a du mal à sauter en une seule carte en fait. Hein. Donc parfois on en aura deux. Je prendrai les deux. Ma limite ce sera deux. Je prendrai pas trois parce que voilà, ça fait un peu beaucoup. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, etc. Hein. Et puis bah nous c'est parti. Donc pour vous les lions, au mois d'avril, vous allez avoir le 6 de coupe. Voilà. Je vous la montre d'un peu plus près. C'est très coloré, j'aime bien. Alors, le 6 de coupe, ça va me parler de mélancolie, ça va me parler d'ennui, de... Comment vous dire ça? De lassitude. Voilà. De lassitude, de stagnation. Ça ne durera pas, hein. Ça ne durera pas, ce n'est qu'un moment, mais vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul, envie de changement, envie de voyage, envie de voir des étendues d'eau aussi. Voilà, on a l'eau sur... voilà, envie de changement, de calme, enfin de calme, non pas forcément de calme, mais plutôt de découverte en tranquillité. Voilà, de découverte en tranquillité, de quiétude. Parce que vous pouvez aussi avoir des inquiétudes sur la suite des choses à venir. Vous pouvez sentir des énergies un peu lourdes en ce moment. Hein. Vous m'étonnez. Hein. En tout cas, sachez que ce sera bientôt dépassé, que c'est qu'un moment. Voilà, vous pouvez mal le vivre, vous les lions, mais sachez que ce n'est qu'un moment à passer et que vous allez pouvoir vraiment le dépasser. Pour cela, il va falloir en fait bouger et vous libérer de vos peurs. En fait, exprimer ce qui va pas, exprimer et ne pas être dans la fuite émotionnelle, mais plutôt dans la compréhension émotionnelle. Et pour ça, il va falloir s'exprimer. Voilà. Ensuite, je vais prendre le Normand et on va voir un petit peu comment ça va vous accompagner. Ok. Alors, on voit bien au centre du tirage, on a la Vierge. Donc, il y a bien, comme là, une perturbation émotionnelle. Il y a bien de la mélancolie, de la lassitude, de l'inquiétude, un dysfonctionnement, en fait. Hein. Il y a bien un dysfonctionnement. Pourtant, les choses ne vont pas trop mal. Il peut y avoir, ici, le renard, ça peut être un... Je vous montre les cartes. Hein. Le renard, ça peut être l'aspect professionnel, mais ça peut être aussi un mensonge. Voilà. Ici, avec les cartes qui l'accompagnent, je dirais plutôt qu'on est sur de l'ordre du mensonge à soi-même, en fait. Hein, j'aggrave peut-être la situation, voilà, hein, on est un peu dans ce truc-là. Et puis, on a le bouquet à côté. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on voyait la situation peut-être un peu plus... moins contraignante que ce qu'elle n'est. Elle ne l'est... Enfin, que ce qu'elle n'est réellement. Et du coup, là, on va se rendre compte que oui, effectivement, c'est contraignant, que oui, effectivement, il y a de la contrainte, que oui, effectivement, il y a de la problématique à gérer ce qui s'amène. Pour moi, c'est une problématique concrète, c'est une problématique de gestion du quotidien, de gestion financière, de gestion matérielle, mais ça va vite être dépassé, comme nous dit le 6 de coupe, parce qu'on a la cigogne, et la cigogne, c'est le changement. Voilà, on va aller tout recouvrir. Alors,
On a recouvert donc ce fameux renard par l'homme. Pour moi ici on a un mensonge concret ou quelque chose de l'ordre du professionnel qui impacte le concret. J'ai plus l'impression qu'on est dans l'ordre du mensonge à nous-mêmes, du mensonge qui a un impact réel. Ça peut être aussi dans le milieu professionnel. Voilà. Ensuite donc nous avions le bouquet et j'ai la faux. Quelle que soit l'illusion dans laquelle on se mettait le mensonge à soi-même, ça va être tranché, une décision va être prise et ça va transformer les choses. Pour moi, ça va transformer les choses. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur et c'est quelque chose qui nous a fait stresser, mais c'est quelque chose qui va être réalisé par rapport aux choix que l'on a pu faire concrètement dans notre vie, aux choix que l'on a pu faire, aux décisions que l'on a pu prendre, au chemin que l'on a pu emprunter. Voilà, c'est nous qui allons être voilà, à la manœuvre et le changement par contre mettra un peu de temps. Ça demandera des efforts par rapport à quelque chose que vous voilà que vous voulez, mais voilà, du temps ou des efforts, mais par contre ça arrivera, le changement en fait ne se laissera pas bloquer par la montagne, et ce n'est qu'un blocage mental en fait, hein, ce n'est qu'un besoin de se mettre dans la volonté de se sortir de ça. Comme je vous ai dit avec le 6 de coupe, ma dernière phrase en fait ça a été de vous bouger en fait pour vous libérer de vos peurs, et ben là c'est pareil, ne vous laissez pas bloquer dans ce changement par vos peurs ou par une certaine insatisfaction par rapport à ce que vous avez obtenu. Est-ce que vraiment c'est vraiment ce que vous vouliez, comme vous le vouliez, etc. Ne vous laissez pas influencer par ça les lions. Maintenant nous allons prendre l'oracle celtique. Eh ben on n'en a eu qu'une seule. Donc l'aigle. Et elle est déjà sortie pour les béliers. Donc c'est peut-être un rapport avec les signes de feu. Hein, il y a peut-être un truc. Donc, l'aigle, il vole et niche plus haut que tout autre oiseau. Dans la mythologie celte, l'aigle est associé au grand âge et à la sagesse. Il symbolise le commandement, les statuts élevés, l'autorité et la capacité à susciter le respect. Cependant, il peut parfois signifier l'arrogance ou l'orgueil que l'on risque à tirer d'une position dominante. J'ai envie de vous dire la sagesse là, hein, la sagesse. Je pense que c'est mieux que l'orgueil, etc. Hein. Voilà, écoutez les lions, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, le matin à partir de 5 h, vous n'êtes pas obligé de vous lever à 5 h, hein, le vendredi ou alors dans un mois pour un tirage comme celui-ci. Je vous embrasse, salut!